Europe 1, le journal des sports. Et c'est avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Thierry. Alors on prend la direction du Tour de France où hier les coureurs ont connu une journée de repos stressante mais bien méritée. Effectivement, après une première semaine assez dense, les 165 coureurs du Tour ont pu se reposer avant de s'attaquer aux étapes de montagne. Si hier dans la journée la tension était palpable autour des tests anti-Covid, le soir ce fut le soulagement. Par miracle, tous les tests sont négatifs. Alors certains ont forcément émis des doutes sur ces étonnants résultats, mais pour le patron de la Groupama FDJ, Marc Madiot, il n'y a aucun intérêt à cacher des coureurs malades. Si moi j'ai un coureur positif dans mon équipe, je vais pas le cacher, il va rentrer à la maison parce que le risque de contamination auprès des 7 autres est présent. Donc c'est l'intérêt de tous que de veiller malheureusement à ce que ça se passe bien dans ce domaine-là. Donc moi j'ai pas de crainte particulière par rapport à l'interprétation des résultats. Marc Madiot au micro de Martin Lange pour Europe 1. Alors Lucas, les Alpes attendent nos coureurs dès aujourd'hui et on attend forcément un grand maillot jaune. Oui, exactement. Tadej Pogačar devrait être à son aise avec des arrivées au sommet prévues au col du Granon demain et à l'Alpe d'Huez jeudi. Pour le moment, le Slovène est intouchable et semble survoler ce Tour de France. On se demande même comment ses principaux concurrents vont pouvoir l'attaquer. Pour le Français David Gaudu, à moins d'un coup de chaud, le maillot jaune est tout simplement trop fort. On ne sait jamais, hein. Justement, la chaleur annoncée, il peut peut-être défaillir avec de la chaleur, il peut peut-être avoir une défaillance personnelle. Personne n'est à l'abri, même le plus fort du monde, d'avoir une journée sans un jour. Et peut-être qu'il n'en aura pas, mais voilà. Et pour l'instant, en tout cas, c'est le coureur le plus fort du Tour de France. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se creusent la tête pour savoir comment le faire tomber de son trône. Et je vous avoue que je n'ai pas forcément la réponse non plus. Concernant l'étape du jour, la 10e de ce tour, les coureurs partiront de Morzine pour une arrivée au sommet à Megève, en Haute-Savoie. Une étape longue de 148 km qui pourrait convenir à un baroudeur. Et on retrouvera bien sûr Martin Lange à 8h34 pour son journal du Tour. On passe à présent au football avec la présentation officielle de Steve Mandanda à Rennes. En manque de temps de jeu à l'OM et courtisé par Rennes, l'ancien gardien marseillais a décidé qu'il était temps de quitter son club de cœur. Un choix mûrement réfléchi selon lui et qui devrait lui permettre de rester compétitif pour éventuellement être à nouveau appelé chez les Bleus. L'équipe de France, pour moi, ça se refuse jamais. À partir du moment où on joue et qu'on est performant, si on fait appel à moi, oui, j'irai. Mais l'objectif numéro 1, c'est d'abord de jouer, d'être performant. Et après, si j'ai la chance d'être sélectionné, j'irai avec grand plaisir. Après 14 saisons passées dans la cité phocéenne, Steve Mandanda portera donc les couleurs du Stade Rennais la saison prochaine. On termine, Lucas, avec un petit mot sur l'Euro féminin qui se poursuit. Ah oui, carton plein hier soir pour les Anglaises face aux Norvégiennes. 8-0 et un triplé pour Bethany Mead. Ah ouais. Et ce soir, une très belle affiche est prévue à 21h entre l'Allemagne et l'Espagne pour la première place du groupe B. Et le journal des sports était présenté par Lucas Courtin. On vous retrouvera, Lucas, à 7h22 pour les compétitions de l'été. On parlera du boom du paddle. C'est quoi? C'est entre le squash et le tennis, c'est ça? C'est ça, c'est un petit cousin, un petit dérivé du tennis et ça plaît beaucoup aux Français. Allez, à tout à l'heure, Lucas.